Que Dieu soit glorifié. Voilà, ce matin, si on peut me donner un peu plus de voix, s'il vous plaît, les frères. Je ne m'entends pas trop. Et moi, je n'ai pas la voix que les frères ont. Une voix un peu plus faible. Voilà, ce matin, mon cœur est dans la joie de pouvoir être là au milieu de vous. Amen. C'est chaque fois que je viens à Vitrolles, à l'église, ici, parce que cette église m'a beaucoup marqué dans mon ministère, parce que Dieu m'avait révélé quelque chose pour une jeune sœur. Je ne sais pas si elle est là, si elle est toujours dans les choses de Dieu. Elle désirait un enfant, elle n'avait pas d'enfant, et Dieu, je ne sais pas si elle est là. Elle est toujours. Ah voilà, ouais, c'est ça. Et elle a deux maintenant, hein, c'est ça. Hein? 3. Ben voilà, Dieu multiplie. Dieu est bon. Est-ce que vous le croyez que Dieu est bon? Et ça m'a marqué, ça marque un ministère, ça les frères. Hein? Quand Dieu te révèle, à travers une vision, une prophétie. Et un an après, elle avait enfanté quelque chose d'impossible aux hommes. Mais Dieu, tout est possible. À celui qui croit, celui qui confie en sa parole. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais te dire, crois en Dieu. Amen. Celui qui croit, il prospère. Amen. Celui qui croit, il prospère. Amen. Et nous sommes le peuple de Dieu ce matin. Et nous voulons croire en ses promesses, en ses paroles. Merci à Dieu ce matin que la grâce que le Seigneur nous accorde à chacun d'entre nous. Ce matin, j'ai une parole de Dieu dans mon cœur. Ça fait déjà 3 jours que je suis là. On était à l'église de Rocío Moreno. Hier, on était à Pacalis chez Joachim. Et ce matin, on est là avec la grâce de Dieu. On n'est pas là par un mérite quelconque, mais on est là par la grâce de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que tu dépends de la grâce de Dieu? Amen. Ne dépends pas de toi. Et je pourrais te dire un secret. Ne te fais jamais confiance. Parce que plus tu te feras confiance, plus tu trahiras Jésus. Pierre était sûr de lui. Pierre se faisait tellement confiance qu'à un moment donné, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a renié le Maître. Ce matin, nous voulons non pas nous faire confiance à nous, mais on veut ce matin, par la grâce de Dieu, faire confiance en lui seul. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Non, que Dieu soit béni. Ce matin, Dieu m'a inspiré une note qu'il m'avait donnée. Et ce matin, je vais parler à l'église. Est-ce que l'église est là? Amen. Ce matin, Dieu a une parole pour nous. Amen. Des fois, Dieu tantôt parle d'une façon et tantôt il parle d'une autre. Tantôt il a un marteau, tantôt il est du miel. Amen. Et ce matin, la parole va s'adresser à des personnes déjà un peu qui sont matures dans les choses de Dieu. Mais aussi à des personnes qui commencent dans l'évangile. Ils ne connaissent pas trop un peu qu'est-ce qu'est une vie avec Christ. Et ce matin, la parole va s'adresser aux grands et aux petits, aux forts et aux faibles. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Amen. 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 Et ce matin, on va parler de ce que c'est le fondement de la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de messages qui sont prêchés. Certes, il y a beaucoup qui viennent derrière un pupitre. On pourrait dire, c'est facile de faire une réunion. On a tellement l'habitude. On en a fait beaucoup, Juan. Ça fait combien que tu fais des réunions? Moins 45 ans? 44 ans, j'étais pas trop loin. 44 ans, il est habitué à faire une réunion. Ça fait 27 ans.
En 27 ans, on en a fait. On est habitué à faire des réunions. 10 ans, on est habitué. On sait les faire, les réunions. Mais si Dieu n'y est pas, quoi ça sert? Il faut que lui apparaisse. Et que nous, on disparaisse. Il faut qu'on puisse suivre Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et on va parler du fondement du chrétien. Parce que la vie chrétienne doit avoir un bon fondement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce matin, je réprime et je chasse toute opposition qui viendrait empêcher. Ce matin, on est là pour recevoir quelque chose de Dieu. Est-ce que tu le crois? Ah, ce matin, je lis, je chasse toute opposition, toute personne qui viendrait là, dans ce lieu, pour mettre obstacle et opposition à la volonté de Dieu. Ce matin, on dit, Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Et prends toute la place. Parle-moi, Seigneur. Ah, fais de moi ce qu'il te semble bon ce matin. Parle-moi, éduque-moi. Ah, exhorte-moi, édifie-moi. Sa parole est là pour édifier nos âmes. Je veux que vous m'accompagniez ce matin. Amen. Dieu est là ce matin. Est-ce que tu le crois? Lève tes mains vers le ciel et dis un fort Amen. Pour ceux qui veulent rire, ce n'est pas ta place là. Là, on ne rigole pas. On ne s'amuse pas. On ne vient pas passer des moments là. Il y a des endroits mieux que là. Là, c'est une église où on loue, où on adore, où on acclame, où on demande, où Dieu nous répond dans nos besoins, dans nos afflictions. Dieu est là ce matin et il veut des cœurs sincères. Amen. Si ou non? Amen. Alléluia. Et ce matin, comme je vous disais, on va parler du fondement. Vous savez, quand on va acheter un meuble, Dieu me disait dans la simplicité, les frères, quand on va acheter un meuble, et que là, on va commencer à pouvoir enlever le carton, il y a quelque chose en premier. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la notice, le mode d'emploi. Et la femme nous dit, monte-le maintenant, assemble-le. Et nous, on va dire, d'accord, je vais le monter. Et ma femme me dit, Laurent, regarde le mode d'emploi. Regarde la notice. Mais moi, dans mon orgueil, parce que l'homme est orgueilleux, la femme est orgueilleuse. On croit que jamais on se trompe. On croit que toujours on prenne les meilleures décisions. Ah, ce matin, si tu ne veux pas te tromper dans la vie chrétienne que tu es en train de mener, ah, ce matin, ne prends aucune décision sans consulter Dieu. Ne prends pas aucune résolution sans lui demander. Ne t'engage pas dans un combat si Dieu ne t'apporte pas la victoire. Ce matin, engage-toi simplement si Dieu est avec toi. Amen. Et là, qu'est-ce qu'on dit? J'en ai pas besoin, je sais le faire. C'est triste quand quelqu'un dit, je sais le faire, je m'en sortirai de moi-même. Il y a un danger. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On commence à monter le meuble. Et là, il y a des vis. Il y a des boulons. Et quand on commence à le monter, vous savez, et là, on n'a pas lu la notice. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, le meuble est un peu tordu. Il y a une planche qui est un peu plus au-dessus que l'autre. Alors il n'est pas droit. Pour avoir une vie droite, il faut prendre la meilleure des notices. C'est la parole de Dieu. Mais bien des fois, nous, on surpasse la parole de Dieu. On fait, on dit. C'est pour ça que la Bible dit, qui t'a dit de prophétiser? Qui t'a dit de parler? Moi, je ne t'ai rien dit, je ne t'ai rien demandé. Prophétisons quand Dieu nous le demande. Parlons quand Dieu nous le dit. Sinon, restons dans le silence.
Qui le dit? C'est la parole, Jérémie 23. Parlons quand Dieu nous dit de parler. Parce que si on parle de nous-mêmes, au lieu de faire du bien, tu vas faire du mal à la terre et à la sœur qui est à côté de toi. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Le meuble est tordu. Et la femme, là, elle rigole. La femme, elle rigole. Tu vois, je t'avais dit de lire la notice. Et moi, dans mon état d'orgueil, j'ai pas voulu lire la notice. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout recommencer à zéro. C'est triste. Quand on se trompe dans notre vie chrétienne, qu'on doit tout recommencer à zéro, faute de notre orgueil. Vous savez qu'il y a des frères qui sont blessés et ils ne reconnaissent pas leur état et ils ne veulent pas un coup de main. Il y a des frères, il y a des sœurs comme ça qui ne veulent pas l'aide du pasteur, l'aide de l'ancien. Mon jeune frère, tu es jeune dans la foi. Fais-toi aider par les anciens. Il y a un vécu. Quel vécu tu as? Il y a un vécu là-dedans. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a une expérience quand même. Mais notre orgueil nous empêche de nous guérir parfois. Saül, il était roi. Il combat. Et à un moment donné, il est blessé. Il tombe à terre. Il aurait pu se sauver. Il aurait pu se sauver, les frères. Il était roi. Il aurait pu dire, amenez-moi, qui me prenne en charge, qui me soigne, je me rétablisse. Mais son orgueil, il a préféré se donner la mort que d'être aidé. C'est triste ça. L'orgueil. Je dis quelque chose ce matin. Tue Absalom avant qu'Absalom te tue. Mata Absalom. C'est qui Absalom? C'est l'homme orgueilleux. Et des fois on est tellement orgueilleux. Absalom avait sa chevelure. Et c'était sa fierté, son orgueil, son état d'orgueil. Et parfois, on empêche Dieu d'agir dans nos vies. Par rapport à quoi? À notre orgueil. On a tendance à vouloir grandir en hauteur et non pas en profondeur, alors que la vraie croissance, alléluia, la vraie croissance, elle n'est pas en hauteur, mais elle est en profondeur. Tue Absalom avant qu'Absalom te tue. Il part, il fuit, et il reste accroché à un arbre, à cause de son orgueil, à cause de sa fierté, à cause de sa chevelure. Il reste accroché, il ne peut pas se défaire. Sûrement qu'il avait une épée, sûrement qu'il avait un couteau. C'était un temps de guerre, un temps où il bataillait pour avoir le trône. Aïe. Voilà l'orgueil, qu'est-ce qu'il produit? Il convoitise la place des autres. Ne convoitise pas la place de ta sœur. Ne convoitise pas la place du frère. Ne convoitise pas la place du pasteur. Non, non, occupe le lieu que Dieu t'a donné. Amen. Sûrement qu'Absalom, il avait un couteau. Sûrement qu'Absalom, parce qu'il se disait roi. C'est triste. C'est triste. Quand des pères élèvent ses enfants et que l'enfant veut tuer le père. Des fois, c'est ce qu'il se passe. On élève des jeunes, on est des David, on élève des Absalom, mais par le temps, Absalom veut tuer le père. Pourquoi? Pour le trône. C'est triste que des frères et des sœurs se révoltent contre d'autres frères et sœurs à cause d'une charge. La puesto él, me voy. Lo hace cantar él, Juan, me voy con mi familia. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont insatisfaits. Pour un poste, pour une charge, pour une place dans une église, ils sont capables de critiquer leur propre maison. Ça, je ne comprends pas. Où est le fondement chrétien? Tu es capable de critiquer ta propre église. Et des gens s'en vont des églises. Va, Dieu te remplacera.
Qu'ils partent, autre domination. Ah, là-bas, il y a plus de liberté. Quelle liberté de péché? Là-bas, si je danse, il n'y a rien. Oui, la liberté de péché. On vient tant d'immoralité aujourd'hui. Il y a des églises où tout est permis. Tout est permis, mais rien n'est utile. Sion, dis c'est la main. Sûrement qu'il avait un couteau. Et son état d'orgueil l'a empêché de couper les cheveux et de prendre la fuite. Qu'est-ce qui est arrivé? Deux petits soldats. Deux petits soldats, c'est pas joie. Deux petits soldats sont venus. Ils ont vu Absalom, ils l'ont tué. Tué Absalom. El tiempo de matar Absalom en tu vida. Le temps est venu de tuer Absalom dans ton cœur. Amen. Amen. Et après, il faut avouer à notre compagne. Je me suis trompé, t'as raison. Parce qu'à la fin, vous savez, nous on est spécialistes. Moi je suis spécialiste, hein. Je ne sais pas vous les frères. Juan, toi aussi. Parce qu'il vient dans le carton un meuble avec 50 boulons, 50 vis. Jamais 10, il en reste 40. Et moi je dis, ah ils sont gentils, pute. Ils m'ont donné 40 vis. Mais non, il faut que les 50 vis rentrent dans le meuble. On rigole aussi ou non? C'est ce qu'on fait avec la parole. 10 pour moi et 40 c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin, c'est trop, c'est en trop ça. Non, 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 la parole, elle se mange tout entière. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On doit refaire. La Bible dit quelque chose ce matin. Et je veux que vous dites un fort amen parce que ça le mérite. Il vaut mieux la fin. On peut mal commencer, les frères. Podemos mal empezar. Claro que sí. On peut mal commencer. Mais on peut très bien finir. Permettez-moi. On peut commencer par la chair. On peut être charnel. Mais on peut terminer par l'esprit. C'est bon qu'à une église respire l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand une église est remplie de l'esprit? On supporte. On aime. On aide. Tu aides ta soeur. Tu aides ton frère. Tu aides les pasteurs. Tu pries pour les responsables. Une église qui marche et qui court dans l'esprit, c'est une église unie. Une église qui est regroupée, qui est ensemble. Que quand tu entends quelqu'un qui critique, tu dis arrête de critiquer. Stop. Tu es en droit de dire cela quand tu entends un murmure. Dis-lui arrête de critiquer, sinon Dieu va envoyer les serpents. Et si le serpent te pique, tu mouriras. Ayons un fondement dans notre vie chrétienne. Est-ce que vous êtes d'accord? Et qu'il mieux que la parole de Dieu ce matin pour fonder notre vie chrétienne. On rentre dans le message? Regardez ce que dit la parole de Dieu. Il est dit ainsi dans Éphésiens 2. « 2,7. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Écoutez. Étant enraciné, fondé en lui, et affirmé par la foi. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Étant enraciné au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'être enraciné. On a besoin d'être fondé. Mais en quoi? Pas en quoi quelque chose. Pas sur une fonction. Non, pas sur une charge. Parce que beaucoup
sont enracinés, fondés et dépendent d'une charge. Et ils sont semblables à ces deux belles filles par rapport à Naomi. Les deux sont mariés avec les deux fils de Naomi, mais les deux décèdent. Et une va dire, il n'y a plus rien qui nous attache. Il n'y a plus rien que je puisse rester avec toi, que je puisse t'accompagner, que je puisse te suivre. Alors, excuse-moi Naomi, je n'ai plus aucune attache avec toi. Ton fils est mort. Alors maintenant, je te fais un seul baiser. La Bible dit, il lui fait un seul bisou à la joue, et puis il s'en va. Il y a des chrétiens comme ça. Vous savez qu'est-ce que ça représentait, un bisou sur une joue? C'était un système religieux. Et beaucoup au jour d'aujourd'hui vivent de systèmes religieux. Ils dépendent plus de la fonction que de Dieu. Ils dépendent plus de la place qu'ils occupent que de Dieu. Et ça te fait de toi un homme religieux. Tu vis un système. Tu te plais à vivre dans un système. Ah, il y en a qui sont pour ceux qui sont. Ils sont chrétiens pour ce qu'ils sont. Je chante, je suis chrétien. Je suis à la chorale, je suis chrétien. Je suis trésorier, je suis chrétien. Je suis candidat, je suis chrétien. Mais si tu n'as pas tout ça, est-ce que tu es chrétien quand même? Beaucoup dépend de la fonction. Por eso que digo, soy lo que soy por lo que tengo. Y no por lo que soy. Job, vous connaissez Job? Job était intègre, juste et droit devant Dieu. Il n'était pas pour ce qu'il avait. Amen. Il n'était pas pour ce qu'il avait. Non, non, non. Il l'était pour ce qu'il était. Intègre. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans nos églises. Des hommes et des femmes intègres. Excusez-moi, qui ne se rendent pas pour un petit plaisir de rien du tout. Des fois, on agit plus que Pierre. Lui, il a trahi une fois, nous, on le trahit 1000 fois. Si ou non? Non, non, non. Soyons ce que nous soyons pour ce que nous soyons. Non pas comme Orpa. Orpa lui fit un bisou et puis s'en va. Signe de religiosité, il n'y avait plus rien. Mais Ruth, on a besoin dans nos églises des identités comme Ruth. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y a plus rien qui nous attache. Mon mari est mort. Mais Naomi, là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu mouriras, je mourirai. Vous savez, il lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'elle était en train d'accomplir, Ruth? Aïe, aïe, aïe. Vous savez qu'est-ce qu'elle était en train d'accomplir? La séparation de son arrière-grand-père Lot. Lot, à un moment donné, s'est séparé d'Abraham. Il a dit, toi là-bas et moi d'un côté. Et Ruth, là, elle réparait la faute. Dieu, des fois, nous donne une opportunité pour réparer les fautes qu'on commet. Amen. Amen. Et là, Ruth lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et il accompagne. Et grâce à Ruth, il y a eu le rachat de Boaz. Ce matin, il y a le rachat pour nous. Qui le croit ce matin? La croix a été révélée pour nous. Et le rachat, Jésus nous a rachetés. La Bible dit, est-ce que le rachat aura lieu pour l'homme? Il y a un point d'interrogation. Et là, Dieu déchire le ciel. Et il dit, oui,
au travers de mon fils. Que Dieu soit béni. Dites un fort Amen. Ah. Le mot fondement renferme beaucoup de choses. Et la première chose, c'est quoi? C'est de la force. Et le chrétien d'aujourd'hui a besoin d'être fort. On a besoin que Dieu nous donne la force. Si ou non? On a besoin que Dieu nous remplisse de force. Mais maintenant, on ne veut pas lui dire, Seigneur, remplis-moi de force pour être le plus grand dans l'église, pour avoir la prière la plus forte. Non, ce matin, on ne se trompe pas dans nos prières, parce qu'il y a des prières que Dieu n'entend pas. Il y a des demandes que Dieu ne répond pas. Demandons-lui à Dieu, Seigneur, remplis-moi de force pour être ferme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, trop de chrétiens sont légers. C'est rien. C'est rien. Oui, mais le c'est rien, ça peut devenir un danger pour ta vie spirituelle, frère et sœur. Et oui, c'est rien, Dieu l'obéit. Et oui, bien sûr que Dieu le voit. Il est là le problème. C'est que Dieu le voit. Je veux de la force, Seigneur, pour être fort. Je veux de la force pour être ferme. Parce que la fermeté nous permettra de résister. Avec quoi on veut résister? Parce qu'il y a des fois des grands problèmes. La vie chrétienne est dure. Pour vous, non? Elle est light? Moi, ça n'existe pas une vie chrétienne light. Il y en a des frères et des sœurs. Pastor, mira, por un tiempo, no bajaré a la iglesia. Je veux faire un break. Un break spirituel. N'existe, Juaneto. Non, 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 ça n'existe pas un break spirituel. José, ça n'existe pas, ça, mon frère. Le combat est continuel. Il est de chaque jour. Chaque matin, on a un combat. Mais comme la Bible, c'est une espérance pour nous, la Bible nous dit chaque matin, dans ton combat, je serai avec toi, parce que mes bontés se renouvellent chaque matin. Trop de légèreté dans nos réunions, trop de légèreté dans nos églises, on doit être ferme. Ferme! Et sans force, on ne peut pas être ferme. Comment tu veux résister? Comment tu veux faire face à la difficulté, aux problèmes que tu as? Ta compagne est inconvertie, ton compagnon est inconverti, tes enfants sont inconvertis, et tu pries pour eux, mais sans force, tu n'y arriveras pas. Parce que celui qui est ta force, c'est Jésus. Et le texte dit, si vous êtes enracinés et fondés en lui. C'est qui lui? C'est je suis. Qui c'est lui? C'est je suis. Et quand lui dit je suis, les ennemis tombent. Quand lui se lève sur ton problème et qu'il dit je suis, le problème se dissipe. Ah, les difficultés se dissipent. Parce que le je suis, il est avec toi. Demandons la force. Demandons la force. Seigneur, remplis-moi de toi. Pour continuer mon combat. Il y a des combats qui nous font pleurer. Il y a des combats qui sont durs, frères et sœurs. Il y a des combats qui nous font souffrir. Mais Dieu nous voit. Et Dieu a compassion de nous. Et Dieu nous souffle sur nous pour nous donner ce sel. La vie chrétienne est dure. Elle est faite d'obstacles. Des fois, c'est notre propre frère, nos propres sœurs qui nous font du mal. C'est pour ça que Jésus nous a dit toute la vérité. J'ai reçu mes marques. Pas les gens du dehors, mais les gens de ma propre maison.
Et des fois, le combat est dur. Mais heureusement que Dieu nous donne la force. Parce que qui pourrait résister? Disculpa, anciano, c'est passé 44 ans. Juan, si tu es toujours debout, c'est parce que lui te tient. C'est parce que lui m'a aimé. Moi, je veux l'aimer à mon retour. Avec le peu que j'ai. Mais lo quiero seguir. Demandons à Dieu ce matin. Remplis-nous de toi, Seigneur. Je veux dépendre que de toi, pas de moi, Seigneur. Porque hay mucho fallos en mí. Il y a trop de fautes, Seigneur, je n'y arrive pas. Quand je veux faire le bien, c'est ce que Paul dit. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Il n'est pas à moi. Écoutez bien ce détail. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Ça veut dire qu'il ne sort pas de lui. Un cristiano lo tiene mal dentro. Sinon, non è cristiano. Ay Dieu. Ay Dieu. Il y a Dieu ce matin. Et on lui dit, Seigneur, remplis-moi de force pour résister aux attaques. Parce que le combat, des fois, vous savez, cansa, ça fatigue. On n'y arrive pas. On tombe. Mais l'homme de Dieu dit, si je suis tombé, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Car si je suis à terre, l'Éternel, le grand, le Tout-Puissant, Adonai, Elohim, Enchalaï, Yahvé Jireh, le bon berger, il me relèvera. Amen. Amen. Aïe. Solide. On a besoin d'être solide, mes frères. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas tenir. Vous permettez? Venez, Isaki. Venez. Venez, frère, je ne vais pas vous frapper. Vous allez voir. Maintenant, hermano. Viens, mon frère. Regardez, si je suis tout seul face aux problèmes, aux difficultés, lui, c'est mon problème. C'est mes difficultés. C'est ma maladie. C'est la souffrance. C'est le négatif dans ma vie. Et je suis tout seul à m'affronter avec lui. Alors là, le problème, vous voyez, je ne tiens pas. Et moi, j'essaye de mes propres forces, de mes propres forces. Je dis, je vais m'affronter. Je tombe. Maintenant, regardez. Je fais appel à Dieu. Et vous savez qu'est-ce que Dieu est pour moi? Contactez des places. Venez les bras, les frères. Aguantame la espalda. Le problème, il est là. Mohamed. Vous savez pourquoi je tiens? Parce que eux sont derrière moi. Et quand Dieu est notre appui, et quand Dieu est notre fondement, on résiste. Ah, le vent va souffler, mais la maison résistera. Ah, ce matin, qu'on puisse prendre le vrai fondement. Parce que la Bible nous dit que le vrai fondement de Dieu reste debout. Tu veux rester debout? Ah, tu veux rester debout? Prends le fondement de Dieu. Prends le fondement de Dieu. Et vous savez qui c'est le fondement de Dieu? C'est lui. Yeshua. Ressus. Qu'il est bon le nom de Dieu. Dans toutes les langues, son nom est beau. Jésus, ça apporte la paix. Ressus, ça apporte la paix. Jésus, ça apporte la paix. Yeshua, ça apporte la paix. Il est beau le nom de Jésus. Et vous savez pourquoi on peut tenir debout? Parce que le fondement, c'est Christ. Il dit qu'il a été à la croix.
Il dit qu'il était l'agneau immolé, souffrant, mais debout. Apocalypse, il dit, il le mentionne comme étant un agneau souffrant, mais debout. Amen. La solidité fera de nous des hommes et des femmes firmes, avec de la fermeté. Et c'est ce qu'on a besoin. C'est quoi? C'est d'avoir une constance ferme, capable de lutter. Amen. Être bien établi. Une vie chrétienne qui n'est pas bien établie, c'est pas bon. Mais on a besoin ce matin que Dieu mette à nous une vie stable. C'est sérieux l'évangile. Être fondé fait de moi une personne sérieuse. Moi, je ne comprends pas des chrétiens qui ne sont pas sérieux dans les choses de Dieu. Pourtant, lui, il est sérieux avec toi. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire sérieux? Ça veut dire honorer. Si tu veux que Dieu t'honore, tu veux que Dieu t'honore? Qui lo quiere? Qui lo quiere? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Qui veut que Dieu l'honore? Honore-le. La Bible dit, j'honorerai celui, et elle est tout. C'est toi ce matin. J'honorerai celui qui m'honore. Alors moi ce matin, je veux honorer Dieu. Au travers quoi? Au travers mon sérieux. Au travers ma marche. Au travers mon langage. Au travers toute ma vie que j'ai. Je veux honorer au travers mon sérieux. L'évangile, c'est sérieux. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être païen en même temps. No podemos comer del culto y comer del mundo. Je ne comprends pas au jour d'aujourd'hui comment il y a des chrétiens qui se plaisent plus dans des fêtes païennes que dans les églises. No entiendo cristianos de 20, 30 años en nuestros cultos y que se ponen a bailar toda la noche. Un chrétien ne danse pas. Une chrétienne ne danse pas dans des mondains, dans des fêtes mondaines et dans des mariages mondains. Ils dansent toute la nuit et le lendemain ils viennent et ils y prophétisent. Qui va prophétiser? Tu es pleine de fêtes mondaines. ¿No lo sabía que un cristiano no baila? Chrétien ne danse pas. Chrétien ne s'alcoolise pas. Si ou non? Chrétien, c'est sérieux. On va être rempli de l'esprit, mais on est tellement rempli de charnalité. Vidons ce qui est mauvais et laissons-nous remplir de sa présence de Dieu. Si ou non? Si ou non? On continue encore un peu plus. Oh. Ah, qui? Regardez ce qu'il dit. Stabilité. Tellement de chrétiens sont instables. Vous savez comment c'est? Je vais changer un peu d'église. Je vais un peu manger là-bas. Parce que là maintenant ça ne me plaît pas. Je vais un peu là-bas. Je vais à un autre mouvement. C'est mieux. Ils sont instables dans la vie chrétienne. Un poco del mundo, un poco de Dios. Un poco espiritual, un poco de carnalidad. On ne peut pas sortir deux sources à la fois du même endroit. Soit on est chrétien, soit on est païen. C'est pour cela, pour ceux qui commencent dans l'évangile, ne te trompe pas. Ne suis pas un mouvement, ne suis pas une religion, parce que c'est les religieux qui marchent comme ça. Mais nous, ce matin, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Et nous voulons que sa parole, Amen, nous voulons que sa parole fasse de nous
des hommes et des femmes sérieuses. Des hommes et des femmes qui ont une vie stable. Si ou non? Si ou non? Une vie stable. Une vie, je pourrais dire, de fermeté. C'est quoi fermeté? C'est un caractère qui est solide. C'est une personne qui ne se laisse pas ébranler. Il y a parfois des personnes qui sont tellement ébranlées que rien les trouble, que rien ne te trouble. Tu sais pourquoi tu es tellement troublé? Parce que tu as tendance, tu as tellement tendance à regarder les défauts des autres que tu te dis, à moi là maintenant je vais changer d'église. Et un jeune a dit à son pasteur, pasteur, voilà, Dieu m'a fait ressentir, Dieu m'a parlé que je dois changer d'église parce qu'il y a trop de défauts. Et le pasteur lui a dit quelque chose. Voilà. Il dit d'accord, tu vas faire quelque chose. Avant de partir, tu vas faire quelque chose. Tu vas remplir un verre d'eau à rabord. Et écoute, tu vas faire le tour de l'église. Mais il ne faut qu'aucune goutte d'eau tombe par terre. Amen. Et ensuite, tu partiras. Et le jeune, tout impatient, prend le verre, il le remplit à bord, et là il commence. Et il arrive. Pasteur! Pasteur! Ça y est! Aucune goutte d'eau est tombée par terre. Et le pasteur lui a dit, de la même façon que tu étais concentré, qu'aucune goutte d'eau n'est tombée par terre, que tu n'as pas vu et tu n'as pas remarqué les défauts des autres, vis ta vie en regardant Jésus. Muchos miramos lo feo de los otros. Mais ce matin, regardons le Maître. Regardons Jésus. Amen. Je m'en vais. Dieu m'a dit, comment Dieu peut dire à quelqu'un de faire une vision dans son église? Comment ils peuvent dire, Juan, Dieu m'a parlé pour que je me dévisse de toi? Perdona, lo digo porque c'est la Bible dit, c'est le diable le père de la division. C'est pas Dieu. Dieu jamais ne te poussera à te diviser, à te disputer. Entendez? C'est ton orgueil. C'est parce que tu ne peux pas te soumettre. Mais ce matin, on va dire, Seigneur, donne-moi une vie stable. C'est quoi une vie stable? C'est quelqu'un qui est bien fondé, bien établi. Comme on dit, ce dicton, bien dans mes baskets. Il y en a qui sont tellement à côté. Après aussi, c'est autre chose. Pas bien établi. Dios me ha hablado, pastor. Pastor, Dios me ha hablado por la hermana. Dios me ha hablado por el hermano. Dios me ha hablado por... Il entend des voix partout. Il lui parle plus aux chrétiens qu'aux pasteurs. Faisons doucement. Ayons une vie stable. Qu'est-ce que ça veut dire une vie stable? Équilibrée. Muchos sont déséquilibrés. Ils ne tiennent pas la route. Et quand quelqu'un est déséquilibré, il ne tient pas. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas firme, il fait 3 pas, il tombe. Pierre n'était pas bien équilibré. Il a voulu sortir de la barque. C'est un danger quand on sort de la barque. On coule. Tu veux tenir? Reste dans la barque. Ne te démarque pas des autres.
Quand on sort, c'est un danger. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Un palo. Un bâton. Jette-la par terre, Moïse. Ah! Serpent. Pour les frères et sœurs, il y a un danger, hay un peligro. Quand on sort des mains de Dieu, on se transforme en serpent. Et il y a beaucoup de frères et sœurs, quand ils sortent de la volonté de Dieu, au lieu de faire du bien, ils critiquent, ils murmurent, ils donnent, ils contaminent. Ne t'unis pas avec quelqu'un qui critique. Écarte-toi de ces gens-là. C'est Paul. Paul le dit. Éloignez-vous de ces gens-là. Ne vous unissez pas à ces gens-là. Non, 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 non. On ne veut pas être des serpents. Nous, ce qu'on veut, dire Seigneur, reprends-moi dans ta main. Et Moïse reprend. Et là, le serpent redevient bâton. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, bâton? Fils. Bâton veut dire fils, José. Entre les mains de Dieu, on est fils. Je préfère être un fils, un bâton, qu'un serpent qui détruit, qui fait mal. Restons entre les mains de Dieu. Parce que tant que je suis entre les mains de Dieu, je vais faire du bien. Et je porterai du fruit. Parce que celui qui est vraiment fondé, on le voit, on le remarque. Vous savez pourquoi? Parce que son fruit, c'est le résultat de son fondement. ¿Están de acuerdo? Et que le bâton a été mis et il a porté du fruit. Que le lleva fruto. Quédate en las manos de Dios. En la mano de Dios permanecemos. Et on a besoin ce matin que Dieu nous donne à rester. Et peut-être ce matin, il y a de la fragilité en nous. Et ce matin, on veut dire, Seigneur, tu es le divin potier. De la fragiliser, c'est quoi être fragile? Dire que tu es un vase ce matin. Nous sommes des vases ce matin. Qui c'est le vase de Dieu? Qui est le vase de Dieu ce matin? Et des fois, il y a des fissures qui se font. Mais on a le divin potier. Et vous savez qu'est-ce qu'il nous dit, le divin potier? Descends. Il dit, descends Jérémie, je vais te parler. Et nous, des fois, on entend, a ver si Dios me habla como. Des fois, il vaut mieux le silence de Dieu que toutes les voix. Et là, Jérémie descend. Et là, Dieu ne parle pas. Lui, il attendait une voix audible. Mais le langage de Dieu, c'était que le potier façonne. Il était en train de refaire un vase. Ce matin, moi, de ma part, je vous le dis, j'ai besoin que Dieu, le divin potier, refasse le vase de ma vie. Il veut ce matin. Parce que des fois, il y a des fissures dans nos cœurs, dans nos vies. Et on a besoin que Dieu refasse le vase. Et on veut dire, Seigneur, sois ce divin potier pour moi. Amen. Amen. Ah ouais, être stable dans nos vies chrétiennes et dans nos ministères. On a besoin dans nos ministères, frère, que lui soit notre équilibre. Il y a, excusez-moi les frères, mais il y a des ministères qui sont déséquilibrés. Ils ne savent même pas s'ils sont ministères ou pas. Quelqu'un qui a reçu le ministère, il sait ce qu'il sait. Il sait ce qu'il est. Serviteur de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont déséquilibrés. Vous savez, une flèche, la flecha, pour qu'elle tienne l'équilibre,
c'est pas simplement le bois. Parce qu'on peut avoir le bois. Et on peut avoir le fer, la pointe, le fer. Mais s'il n'y a que le fer et le bois, la flèche, vous savez, non, va aller. Elle ne va pas loin. Elle ne va pas au but. Tu peux la lancer. Elle tombe. Ce qui fait la force de la flèche et qui fait un équilibre, c'est les 3 flèches derrière. Les 3 plumes qui est derrière va apporter un équilibre. Et dans nos vies chrétiennes, on a besoin que la première plume qui est Dieu, que la deuxième plume qui est Jésus, et que la troisième plume qui est le Saint-Esprit nous dirige, nous donne l'impact, nous donne la puissance, nous donne de la solidité, nous donne de la fermeté pour que notre vie spirituelle atteigne le but. Qui veut atteindre le but ce matin? Alors invite, comme disait le chant, Yeshua, Jésus, viens en moi et fais de moi cette flèche efficace. On doit être des flèches efficaces. Il y a tellement de jeunes serviteurs, excusez-moi de le dire, des jeunes serviteurs d'Ossio. Ce sont des flèches. Son avion est Romeo. Ils enseignent. Ils croient qu'ils connaissent plus que les anciens, mais ils n'ont pas de vécu. Yo voy a hablar, yo voy a aprender, yo je veux faire ça. Frère, ta flèche va pas loin. T'as pas le vécu, t'as pas l'expérience. Ma soeur, mon frère, prends les conseils des anciens. Dieu a établi des anciens ici, c'est parce que Dieu le veut. Ah, est ancien. Et voilà, tu l'as dit, il est ancien. Vous savez, du pain, il le faut frais. Vous menez un bon manger, ça, un bon caldo, hein, arroz. Vous m'amenez un pain de avant-hier. Lo voy a comer même un peu. Mettez-moi du bon pain frais. Qui craque. Oh, mais como todavía. Mais amenez-moi du vin à côté. Du vin d'aujourd'hui, 2023. Non. Me voy a catar un poco. Amenez-moi du vin de 15 ans en arrière. Faut du pain neuf. Faut de la jeunesse. Amen. Mais il faut le vieux vin. Il faut les anciens. On est un tout. Un monde todo. Tous. On a tous besoin les uns des autres. Mais il est dit, comme la Bible est équilibrée, il dit, et l'ancien qui ne méprise pas ta jeunesse. Ah, elle est équilibrée la parole. Que Dieu soit béni, que ce matin, Dieu mette en nous un équilibre spirituel. Seigneur, je ne vais pas au mariage, pas parce que j'ai peur de la fonction, je ne danse pas, je ne me saoule pas de peur de la fonction, mais parce que je t'aime. Amadio? Parce que celui qui l'aime, il lui prouve. On est devenu moderne, nous les gitanos. Nuestro pueblo está rompido. No sé por Marsella, por Perpignan, de verdad. Notre amour, on le prouve. Il y a une date dans le monde, c'est en février, Saint-Valentin. On se fait beau, on se fait joli. Et là, une fois l'année, on se fait un selfie
On se fait une photo. Et on dit, j'aime ma femme. Une fois l'année. On dit, j'aime ma femme. Ça se fait. Partout. Et on dit, une fois l'année, qu'on aime ma femme. Ou qu'on t'aime ton mari. Une fois. Et des fois, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Une fois dans un temps, on dit, je t'aime, quand je suis à la réunion. Mais après, je l'aime pas, je vais au mariage. Il y a la réunion, ah, je n'ai pas pu venir, pourquoi? Parce que je suis allé à la fête. Un anniversaire, ah, c'est plus important pour toi un anniversaire mondain qu'une réunion? Ou peut-être pendant toute l'année, tu as combattu et tu attends une réponse de Dieu, et peut-être la réponse était aujourd'hui, et toi tu t'es diverti dans une fête païenne. Aimons Dieu pour ce qu'il est. Amen. Amen. Ne vends pas Jésus, ne vends pas ton intégrité pour une danse dans une soirée. On peut être jeune comme les jeunes et être stable et avoir un équilibre et dire je ne vais pas danser, non pas parce que je ne veux pas, mais j'en ai plus besoin. Je ne vais pas danser, je ne vais pas à la fête, je ne vais pas me saouler, pas parce que j'ai peur, mais parce que j'aime Dieu. Et j'aime Dieu tous les jours, pas une fois l'année. Comme ce selfie que je fais, où je déclare l'amour de ma femme une fois l'année. Non, chaque jour j'aime ma femme. Chaque jour il faut aimer Dieu. Chaque jour il faut aimer Dieu, parce que celui qui aime, il garde. Aïe. Celui qui aime, il garde. Et celui qui garde se maintient. Tu veux te maintenir? Garde la parole. Parce que la Bible dit, celui qui garde, je garde, Seigneur, afin de ne point pécher contre toi. Alors ce matin, Église de Dieu, ayons le bon fondement. Le fondement de Dieu. Le fondement de Dieu reste debout. Que Dieu soit béni. Qui veut le fondement? Alors levanta tu mano. Dice un fuerte amen. Vamos a hacer algo. On va fermer les yeux. Courbe tes fronts. Cierra tus ojos. Un minuto. On va remercier Dieu. On va remercier Dieu. Et on veut l'aimer pour ce qu'il est. C'est bon aimer Dieu. Ama Dieu, Iglesia. Il est bon de l'aimer pour ce qu'il est. Et non pas pour ce qu'il peut nous donner. Ne dépend pas de ce qu'il peut te donner, mais dépend de ce qu'il est. Est-ce qu'il est tout pour toi? Je disais ça hier. Hier, on a prêché sur les noms de Dieu et ce que les noms représentent. Et en introduction, j'ai dit, quand Moïse va le voir, il lui dit, le peuple veut savoir quel est ton nom. Et là, il va dire, je suis celui qui est. C'est-à-dire que Dieu est tout pour nous. Dieu est tout para ti. Est-ce qu'il est tout pour toi, Dieu? Église, est-ce qu'il est tout pour toi, mon frère? Alors suis-le pour ce qu'il est. Est-ce qu'il est tout pour toi? Combat pour ce qu'il est. Est-ce qu'il est tout pour toi? Continue pour ce qu'il est. Suis-le pour ce qu'il est. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est ton sauveur. Il est ton berger. Il est ton père. Il est tout pour toi. Il est ton docteur. Seigneur, de quoi je vais me plaindre si tu es tout pour moi? Entonamos una alabanza de adoración, hermanos. Muy ligero. Tranquilo. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Je bénis ta grâce. Je bénis ton nom. Ce matin, nous sommes là devant toi. Et on va avoir notre vie fondée, Seigneur. Que peut-être on s'est mal constitué. On a mal commencé, mais on peut très bien finir avec toi. Aide-nous, Seigneur. On prend un chant, mes frères. Prenez un chant, mes frères. Te adoramos, Papa.
Vamos a clamar a Dios. On va acclamer Dieu. On va louer Dieu. On va laisser faire le Saint-Esprit. Que celui qui veut se laisser diriger par le Saint-Esprit commence à dire, Seigneur, remplis-moi de toi. Que le Saint-Esprit me remplisse, remplis-moi de force. Donne-moi de la fermeté pour résister, pour être ferme dans ma vie chrétienne, pour faire face. Remplis-moi de force. Remplis-moi ce matin. Parle en langue ce matin si tu le sens de Dieu. Laisse-toi remplir. Pleure si tu veux te pleurer devant Dieu. Si tu veux lever tes mains, lève tes mains pour adorer Dieu. Loue le Seigneur. Hazlo por lo que es. Hazlo por lo que es Dios en tu vida. Preparado un aposento para